L'improvisation, c'est la liberté à la fois de ne pas coller à une structure et de ne pas être enfermé dans les limites d'une interprétation, même si l'interprétation c'est un vrai travail. Peut-être que moi c'était pas tellement mon truc. L'improvisation, ça permet de jouer sur un terrain différent à chaque fois. C'est aussi une façon de mettre en valeur ce que j'appelle, ce que tout le monde appelle, le premier jet. C'est-à-dire que quand on compose un morceau, par exemple, enfin moi en tout cas, je suis pas comme certains à une table à écrire la partition de façon très claire et intelligible. Je joue, et puis à un moment, une idée vient. Et puis j'ai remarqué que le premier jet d'une idée, le plus spontané, est souvent le plus intéressant. Après, quand on essaie de rejouer ce morceau, inévitablement, on calcule un peu. Et le fait de calculer fait qu'on perd de la spontanéité et qu'il n'y a plus cette énergie primordiale, quoi. Je suis Alexandre Sada, je suis pianiste. J'ai grandi dans le sud de la France, à Avignon. Et après quelques années d'apprentissage de la musique et de ce métier de musicien dans le sud, je suis venu m'installer à Paris, il y a environ 25 ans. Et puis mon parcours m'a amené petit à petit, après des disques de composition, des choses comme ça, à m'orienter plus vers l'improvisation. Il y a des gens qui jouent très bien, des musiciens qui jouent très bien, de façon rigoureuse, qui interprètent, qui jouent de mieux en mieux une partition, et ils le font super bien. Mon terrain de jeu à moi, il est ailleurs, il est sur la découverte et la spontanéité. Chose qui, pour des musiciens classiques, peut être un peu effrayant. Ce qui fait peur, c'est peut-être de faire le premier pas, de prendre le premier chemin, de se dire mais lequel je choisis, quoi. J'improvise, par où je vais passer. Comme si il y avait un enjeu à choisir un chemin. Mais en fait, quand on en prend 50, on lâche prise un peu avec ça et on se dit qu'on peut pas les prendre tous, évidemment. Qu'on prend ce vers quoi on tend. Par exemple, j'ai un rapport au piano, vu que c'est mon instrument, un rapport assez intime, qui est pas forcément intelligible. C'est-à-dire que quand je rencontre un piano, quand je joue sur un piano, il y a un contact et puis il y a un échange qui se fait. C'est pas juste un meuble avec des touches et puis une mécanique et puis des sons qui sortent. Il y a quelque chose de l'ordre, non pas du mystique, mais un vrai contact avec la vie, en fait. Plusieurs fois, il y a des pianos qui m'ont fait ressentir un bien-être au niveau de la respiration, ou un bien-être physique, ou au niveau du toucher, comme si, en jouant certains pianos, c'est comme si on malaxait une balle anti-stress, mais qui aurait une consistance parfaite. Vraiment ce qu'on attend d'une balle anti-stress, en termes de résistance et de souplesse, qu'elle est vraiment cette sensation-là incroyable de bien-être. Et ben, il y a des pianos qui me font ressentir ça, et même après avoir joué cet instrument, je peux garder cette sensation. Alors quand les musiciens sont pas de même culture, pour avoir improvisé avec des musiciens traditionnels et folkloriques, c'est pas si évident. Et les musiques traditionnelles, c'est difficile de partager quelque chose qui est déjà très construit. Mais c'est déjà de l'improvisation en même temps, la musique folklorique ou traditionnelle. Donc si on n'a pas les codes, on reste un peu sur le bord du chemin, quoi. Ceux avec qui on a plus construit en termes de musique artistique, ce sont même des musiciens qui ont une autre culture, mais qui ont une culture musicale proche de la mienne. Que notre culture avait quelque chose de commun, que ce soit la musique contemporaine, ou le jazz, ou le punk. Mais on avait un truc ou un fil sur lequel, à un moment, on arrivait à se retrouver.
jouer avec d'autres personnes et improviser avec d'autres personnes, c'est assez fascinant parce que c'est comme cette idée de se connecter au sensitif de façon sensorielle, et ben comme si on faisait ça avec d'autres musiciens. Alors ça reste très subjectif, parce que évidemment, quand on improvise avec d'autres musiciens, chacun se fait son film, on n'est pas dans la tête des autres, mais il semble, toutes les expériences que j'ai d'avoir improvisé avec des musiciens, on fait le même voyage en fait. Quand on s'en parle après, sur le coup, on n'est pas sûr, on est chacun dans son rapport avec son instrument, mais quand on s'en parle après, on se rend compte qu'on est allé au même endroit. Et le fait de jouer ensemble, on partage ce sentiment abstrait qui peut être tout et n'importe quoi, et on le nourrit, et donc on nourrit ces idées des idées des autres, on donne de la matière aux autres, les autres nous donnent de la matière, et comme une espèce d'énorme pâte à modeler sur laquelle on pourrait tous construire. Et ce qui est super, c'est que, contrairement à un dialogue verbal, personne ne peut se couper la parole, par exemple. On ne peut pas se disputer. Même si un des musiciens joue une mélodie assez douce et que quelqu'un joue de façon très percussive à côté, bah ça va enrichir cette mélodie douce, ça va pas la briser ou la stopper. Donc les deux vont se nourrir l'une l'autre. Alors on se rencontre différemment que par les mots. J'ai l'impression qu'on était un paquet de petites lumières comme ça, là, à avoir un peu le même chemin et aller un peu dans la même direction. C'est comme quand je parlais d'improvisation, du fait que quand on joue ensemble, eh ben, on explore un paysage commun. Et ben, de rencontrer d'autres musiciens qui vont vers l'improvisation, ouais, peut-être qu'on avait une histoire en commun. Et c'est peut-être ça que je suis allé chercher sans le savoir.